Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour rappel, je suis Julie, je suis thérapeute et coach énergétique. J'accompagne principalement les personnes qui sont prêtes à se libérer émotionnellement pour ensuite passer à l'action et devenir acteur, actrice de sa propre vie. Pourquoi c'est important pour moi ? Parce qu'il y a une époque où j'étais moi-même complètement renfermée sur moi, où je ne me mettais pas en mouvement et où j'avais du mal à faire porter ma voix. Je me laissais complètement faire. Je me laissais porter par la vie sans savoir où j'allais et ce que je voulais vraiment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne des personnes qui sont prêtes à le faire, qui sont prêtes à se mettre en action. Et donc pour ça j'utilise des outils énergétiques, c'est-à-dire le magnétisme, des outils de coaching, l'EFT, etc. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mon histoire par rapport à la voix. La voix, c'est cet espace de nous qu'on a tendance à vouloir éteindre. En tout cas, on est nombreux dans ce cas-là et je l'étais aussi il y a quelque temps. Je trouve qu'on a vraiment une histoire particulière avec notre voix. Potentiellement, on est nombreux à ne pas la faire entendre, à être mal à l'aise avec elle, à ne pas savoir l'utiliser pour poser nos limites, pour exprimer ce qu'on ressent purement et simplement. Et pour autant, la voix, c'est tellement important. Voilà, je vais vous raconter au fur et à mesure mon histoire et en quoi la voix est hyper importante finalement dans notre équilibre physique, énergétique, mais aussi notre bien-être psycho-énergétique, notre bien-être mental et surtout notre épanouissement personnel. Pour tout te dire, donc aujourd'hui, j'utilise beaucoup ma voix dans mes espaces, dans mon travail, que ce soit pour te parler ici, pour guider mes clients, mes clientes dans les séances ou dans les soins, mais aussi dans les espaces collectifs, où je chante beaucoup, je guide beaucoup en espace méditatif. Mais voilà, j'utilise en tout cas beaucoup le chant pour accompagner les espaces de soins, les espaces de libération. Et pour autant, je suis partie de très loin. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et il y a encore, 3 ans, c'était très difficile pour moi d'exprimer qui j'étais, d'exprimer tout simplement ce que je pensais, d'exprimer mes limites, dire stop en fait quand c'est pas ok pour moi, d'exprimer mon savoir, même dans un espace, un lieu où j'étais avec des personnes et on parlait d'un sujet que je maîtrisais, j'étais incapable de dire ce que je savais, ce que je pensais, parce que je partais du principe que soit les personnes savaient mieux que moi, soit elles allaient me démontrer le contraire très facilement. En tout cas, elles avaient plus de bagou que moi. Voilà, en fait, je partais du principe que je ne savais pas m'exprimer avec les mots et que de toute façon, je ne trouverais pas les bons mots pour expliquer ou pour convaincre les personnes. Donc voilà, pour tout te dire, moi je suis partie pendant mon enfance, j'étais plutôt du genre à être très timide, à ne pas exprimer du tout ce que je pensais, à ne pas parler aux adultes que je ne connaissais pas. Même ceux que je connaissais, je réfléchissais plusieurs fois. Je répétais plusieurs fois la phrase dans ma tête pour être sûre de ce que j'allais dire. Et une fois que je parlais, elle ne sortait absolument pas comme je l'avais répétée dans ma tête. J'ai toujours été fascinée par le chant, j'ai toujours aimé chanter, mais je ne chantais absolument jamais devant des personnes. Je me rappelle une fois, je m'étais enregistrée en train de chanter une chanson Disney et je l'avais faite écouter à ma mère et là je m'étais étonnée moi-même ce jour-là.
Mais voilà, pour tout vous dire, j'ai adoré chanter, mais je n'osais pas le faire quand je savais que quelqu'un pouvait m'entendre. Mais voilà, j'ai toujours gardé cette fascination pour la musique, pour le chant avec moi. J'ai toujours aimé chanter sous la douche ou dans quelque part, voilà, si je savais que j'étais seule. Et surtout, j'ai toujours aimé bien chanter. Voilà, les moments où je ne chantais pas suffisamment bien pour moi, j'étais déçue de moi-même. Voilà, j'avais l'impression de perdre en valeur. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça. Même pendant mon adolescence, je me suis de plus en plus fermée. Je n'exprimais encore moins ce que je pensais. J'étais un peu l'amie discrète en fait, très gentille, qui était là, mais qui était là pour soutenir mes amis, mais qui n'exprimait pas forcément son point de vue. Voilà, c'est très drôle en fait de vous en parler ici aujourd'hui parce que ça me fait vraiment prendre conscience du chemin que j'ai parcouru, d'où je suis partie et d'où je suis arrivée aujourd'hui, même si le chemin n'est pas terminé, le chemin va continuer. Mais voilà, pour tout vous dire, à l'adolescence c'était pareil, et arrivé à la fac, c'était vraiment, j'étais complètement fermée en fait. Du coup, je n'arrivais pas à créer de lien. Voilà, admettons, quand j'étais en cours, que l'enseignant posait une question et que je connaissais la réponse, je ne levais absolument jamais la main. Je voulais pas qu'on sache que je savais, et en même temps, je ne voulais pas qu'on sache que je ne savais pas. Donc, eh bien, je n'exprimais rien. Je répondais si on me posait une question, mais je ne véhiculais absolument jamais mon avis. Voilà, donc pour tout vous dire, j'étais complètement fermée. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais. En fait, je savais juste que j'étais finalement remplie de frustration. Et encore, je ne savais pas tant que ça. Mais en tout cas, je sentais effectivement de la frustration au fond de moi et je ne savais pas comment faire pour eh bien, m'en débarrasser. Pour enfin sentir la joie, sentir pleinement la joie. Finalement, j'avais vraiment l'impression de vivre ce que j'appelle en nuances de gris, où eh bien, je survivais finalement, plutôt que je ne vivais vraiment. En fait, je ne ressentais absolument pas de la vraie joie. Puis est arrivé le moment où voilà, c'était devenu tellement insupportable que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et donc là, j'ai décidé de me faire accompagner par quelqu'un. Donc je me suis tournée vers une psychothérapeute. Donc là, j'avais 22 ans. Oui, c'est ça, 22 ans. Et donc là, j'ai commencé à expérimenter le fait de s'exprimer. Forcément, voilà, vous imaginez tous bien à quoi ça peut ressembler, une séance chez le psy. En fait, elle m'a invitée en douceur à exprimer des choses. C'était vraiment un moment juste pour moi où j'allais être pleinement entendue, pleinement comprise, et aussi où elle allait m'apporter des clés de compréhension justement pour me comprendre moi-même, comprendre en gros comment ça s'est fait que que j'avais ces comportements-là, que j'avais ces pensées-là. Voilà, comment j'en étais arrivée là. Et donc doucement, elle m'a invitée à m'exprimer. Donc m'exprimer par la voix, m'exprimer donc par les mots, m'exprimer par les mouvements aussi. On avait fait plusieurs exercices justement de mouvement pour aller connecter à cet enfant qui a besoin d'exprimer la frustration et la colère. Mais en tout cas voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir à l'expression.
Mais pour le moment, voilà, je m'étais arrêtée aux mots. En tout cas, c'est d'où j'ai commencé, avec les mots. Et en fait, cette psychothérapie-là, je l'ai continuée pendant 6 ans. Donc avec une autre thérapeute à un moment parce que j'ai déménagé. Mais en tout cas, ces 6 années-là, ça a été vraiment le début de l'aventure de l'expression pour moi. Chose que j'étais absolument pas habituée à faire. Et puis est arrivée la fin de mes études. Donc j'ai fait un master en écologie. Donc arrive mon stage de fin d'études, stage de 6 mois. Et en fait, bon, voilà, le sujet m'intéressait énormément. Je travaillais sur la nature en ville, sur les trames vertes et bleues, dans une ville en Normandie, à Caen. Et en fait, donc ça m'intéressait énormément. Et pour autant, je savais qu'il manquait quelque chose. Voilà, l'idée de passer toutes mes journées pendant 6 mois ou presque sur un ordinateur à faire de la relation, à créer des dossiers. Voilà, pour moi, il manquait quelque chose. Et puis sur le coup, à ce moment-là aussi, personnellement, bon, c'était très compliqué. J'étais dans une phase très anxieuse, une phase de dépression, une phase de burn-out, en fait, aussi, tout simplement. Donc j'étais sous médicamentation et je supportais pas les médicaments, ça me créait de la spasmophilie, donc physiquement, en fait, j'étais au bout du rouleau. Émotionnellement, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est que justement, ce travail d'expression a permis de fissurer la carapace que je m'étais faite. Et donc, 2 ans plus tard, à la fin de mes études, cette carapace était complètement fissurée, elle était en train de se déliter, de se défaire. Et c'est là que sont apparues finalement toutes les émotions qui avaient besoin d'être libérées, qui avaient besoin d'être exprimées. Donc c'est une phase qui n'était pas forcément facile. Mais c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir à toutes les thérapies alternatives, à la spiritualité, au magnétisme, à l'énergétique, au chamanisme, à l'herboristerie, à la naturopathie. Voilà, c'est justement parce que j'avais l'envie de sortir de ces médicaments. J'avais envie d'autre chose. J'avais envie de sortir de ce qui se fait normalement et que j'avais toujours accepté, voilà, de prendre des médicaments si... Alors attention, la médecine allopathique est absolument nécessaire. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis juste qu'à ce moment-là, moi, je trouvais en fait personnellement que je manquais d'accompagnement par rapport à ça. Mon médecin n'avait absolument pas cherché à m'accompagner autrement. Il m'a juste prescrit des médicaments et basta, reviens dans 6 mois pour avoir une nouvelle ordonnance. Et voilà, il avait absolument pas cherché à m'aiguiller sur ce qui pouvait m'aider ou aller voir d'autres professionnels, par exemple. Donc effectivement, j'étais accompagnée de ma psychothérapeute à ce moment-là, mais pour moi, c'était pas suffisant. J'avais besoin d'aller beaucoup plus loin, de découvrir autre chose. Et si je n'avais pas commencé mon travail de psychothérapie quelques années plus tôt, si je n'avais pas commencé à prendre cette habitude d'exprimer ce qui me passait par la tête, d'exprimer ce par quoi je passais, ce que je vivais, à exprimer mes émotions, mes envies, j'aurais jamais pu comprendre que j'avais besoin d'autre chose et l'exprimer pleinement par la suite. Voilà, je n'aurais jamais osé finalement
sortir des sentiers battus, affirmer que j'avais envie d'autre chose. Donc là, j'ai fait une chose qu'il faut absolument pas faire. J'ai arrêté mes médicaments. Donc la spasmophilie s'est démultipliée. Voilà, donc c'était quelques mois qui n'étaient pas forcément faciles. Puis j'ai rencontré une nouvelle thérapeute, une kinésiologue, kinésiologue et coach, qui m'a du coup complètement accompagnée pendant un an et demi. Et là, avec elle, j'ai fait des progrès de fou parce qu'elle utilisait aussi l'aspect énergétique qui, moi, m'intéressait beaucoup à ce moment-là déjà. Et donc, grâce à elle, grâce à son accompagnement et tout ce que j'avais fait avant, j'ai continué sur le chemin de l'expression, à exprimer mes besoins, à exprimer mes limites. Et au fur et à mesure, j'ai déconstruit des couches de ce que je croyais être, des croyances que j'avais sur moi et qui étaient infondées, des histoires que je me racontais sur moi, pour vraiment prendre conscience de ce que j'avais envie, de qui j'étais vraiment, de ce qui était vraiment fait pour moi. Donc ça, c'était après mes études. J'étais en mission dans le sud de la France, en service civique, pendant 8 mois. Et en fait, au bout de 3 mois, je crois que je n'ai jamais été autant au bout du rouleau. En fait, j'avais vraiment l'impression que le travail de bureau me pompait mon énergie au fur et à mesure. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre que finalement, le métier pour lequel je m'étais formée, n'était pas pour moi. Et si je n'avais pas eu cette expérience de psychothérapie avant, si je n'avais pas été accompagnée par ma psy avant, si je n'avais pas commencé ce chemin d'expression, je m'en serais pas rendu compte comme ça. Je n'aurais pas accepté et je n'aurais pas osé. Là, avec ça, grâce à cette expérience au préalable, justement, j'ai su oser me dire et si j'acceptais de passer à autre chose. Déjà, je suis partie du principe que, effectivement, mes 5 années d'études, c'était pas quelque chose que je mettais à la poubelle. C'est vraiment une expérience qui m'avait fait grandir. Et déjà, en me rendant compte de ça, j'ai pu ensuite le véhiculer à ma famille. De leur expliquer que non, c'est pas parce que je change de voie que je jette tout ce par quoi je suis passée. Au contraire, ma formation m'a apporté énormément. Elle m'a apporté ce lien avec la nature que j'ai aujourd'hui, ce respect de la nature que j'ai aujourd'hui, cette connaissance aussi. Elle m'a apporté des expériences, elle m'a apporté des amis. Mais voilà, si je n'étais pas passée au préalable par cette expérience d'expression de moi, d'expression de mes sentiments, de mes émotions, de ce qui me passe par la tête, je n'aurais jamais osé franchir ce cap. Et ensuite, ça a été crescendo. Le travail énergétique a vraiment ouvert de plus en plus cet espace, notamment avec ma première retraite, la première retraite à laquelle j'ai participé. C'était en juillet 2020, avec Aurore Vie de Mer. Et je m'en souviens encore, on avait des cercles de chant. Donc on chantait le soir autour du feu avec le tambour. Et je me rappelais, j'adore chanter. Mais là, le fait de chanter avec d'autres personnes, des chants que je ne connaissais pas au préalable, des chants avec lesquels je n'étais pas à l'aise, je chantais vraiment avec une voix hyper pincée.
Mais rien que le fait d'être présente avec toutes ces femmes, le soir, autour d'un feu, avec le tambour, et d'unir nos voix. Voilà, et là, il a commencé à se passer quelque chose de vraiment magique. Créer du lien avec nos voix, vibrer nos voix à l'unisson. Voilà, même s'il y avait une partie de moi qui était en résistance, parce que je voulais bien chanter, je voulais être en performance, ça n'empêche que j'ai vraiment connecté aussi à la magie de chanter ensemble. Voilà, dans le monde du chamanisme, on dit beaucoup que en fait, le bien-être, la joie, ça vient du fait de danser, ça vient du fait de chanter, danser ensemble, chanter ensemble. Généralement, une personne qui n'est pas forcément bien dans son corps, dans sa tête, qui n'est pas forcément bien dans son quotidien, est une personne qui a arrêté de danser et de chanter. Et c'est vrai que, voilà, jusqu'à juillet 2020, j'étais une personne qui rêvait de chanter, qui rêvait de danser. Voilà, je visualisais vraiment toutes les danses, tous les chants. Je connectais vraiment avec toutes les danses, tous les chants. Et je rêvais de pouvoir danser et chanter aussi comme ça. Mais dans la matière, je le faisais absolument pas. Je n'osais pas danser, je n'osais pas chanter. Même seule. Pour la danse. Pour le chant, oui, je chantais quand même un peu seule. Mais voilà, en tout cas, juillet 2020, ça a commencé à vraiment s'infuser en moi. On a chanté à plusieurs reprises au cours de la retraite. On a aussi fait une ecstatic dance. Et je me revois encore me libérer complètement pour la première fois de ma vie par la danse. Et c'était le début d'une belle aventure. Et encore une fois, c'est tout un chemin. Je n'aurais sans doute pas été capable de chanter comme ça, de danser comme ça, si je n'avais pas au préalable fait ce chemin d'expression. Mais voilà, mon chemin a continué, j'ai fait ensuite d'autres retraites, d'autres accompagnements, j'ai fini ma formation, je me suis lancée à mon compte, j'ai accompagné des personnes en énergétique, je me suis accompagnée moi-même en énergétique. Et j'ai passé, le travail a continué de s'infuser. Voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à parler avec beaucoup plus d'assurance dans ma voix, vraiment concrètement, du point de vue vibratoire, mais aussi dans les mots que j'exprimais. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à exprimer mon point de vue, exprimer ce que je savais, exprimer mes limites, exprimer mes besoins, dire stop quand j'avais besoin de dire stop. Et ça s'est fait vraiment sans forcer. Le travail s'est infusé tout seul, au fur et à mesure. Au fur et à mesure du travail. Au fur et à mesure d'avoir investi en moi, de m'être offert des espaces, que ce soit des cercles, des retraites, des formations, des ateliers. Et là, je continue encore de travailler sur ma voix parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait plaisir, parce que je suis partie de loin. Voilà, je suis vraiment partie d'une jeune fille, d'une jeune femme qui n'exprime absolument rien, qui a peur d'exprimer sa voix, qui a peur de parler trop fort ou pas assez, qui a peur de prendre trop de place en parlant, ou au contraire de ne pas être entendue.
à aujourd'hui, en fait, je m'exprime avec beaucoup plus de liberté. Et dernièrement, j'ai encore appris des leçons avec la dernière formation que j'ai faite justement sur les sons thérapeutiques. On a beaucoup travaillé sur la voix, notamment le chant. Et ce qui m'a vraiment aidée, ce qui a vraiment fait PAH dans ma tête pendant cette formation, c'est de comprendre que le chant, ce n'est absolument pas une performance. Le chant, c'est une offrande. Une offrande qu'on se fait à soi, une offrande qu'on fait aux autres. Donc quand on chante, il n'y a absolument pas besoin de savoir chanter ou de savoir bien chanter. Surtout dans les cercles de chant. Le cercle de chant, c'est pas fait pour élire celui ou celle qui chantera le mieux, le plus juste, le plus fort. Absolument pas. C'est un lieu pour créer du lien, pour s'unir par la voix. Franchement, si tu n'as jamais expérimenté le cercle de chant, le chanter ensemble, c'est vraiment un espace suspendu, un espace où on se sent vraiment profondément connecté aux autres. Et en fait, c'est hyper important parce que l'être humain, dans sa façon d'être, a besoin de créer du lien. En fait, peu importe si on est une personne qui a peur de créer du lien ou pas, même si on a peur de créer du lien, ça n'empêche qu'on a ce besoin profondément ancré en nous de créer du lien. Et le chant est un merveilleux moyen de créer du lien. J'en parlerai sûrement dans un autre épisode, mais la voix, énergétiquement, elle s'imprègne de l'énergie du cœur, de l'énergie de notre cœur. Donc, en chantant ensemble, on permet en fait à nos cœurs de se relier, de relier nos énergies ensemble et de créer un égrégore de joie, un égrégore d'amour, voilà, tout ce qu'on a envie d'y mettre. Voilà, qu'on soit 3 ou qu'on soit 50. C'est vraiment un espace époustouflant. Alors si toi de ton côté, tu sens que tu as du mal à exprimer ta voix, à parler, si tu sens que tu doutes de l'intensité de ta voix, du volume de ta voix, que tu doutes de ce que tu dis, de ce que tu avances, que tu as peur de chanter, que tu as peur d'exprimer tes besoins, d'exprimer tes limites. Sache que ce n'est pas une fin en soi. Tu es capable d'aller voir ce qui se passe dans ta voix. Tu es capable d'aller voir ce qui se passe en toi. Il suffit juste d'ouvrir la porte. Et si tu sens l'appel d'ouvrir cette porte justement, eh bien, fais-toi accompagner, ouvre-toi des espaces, expérimente des cercles de chant, des cercles de parole. Voilà, sache qu'un cercle, généralement, ça dure environ 2 heures. Qu'est-ce que c'est 2 heures dans une vie ? Voilà, au pire, t'es mal à l'aise sur le coup, et en fait, tu t'en rendras pas compte, mais ça viendra planter une graine qui viendra germer ensuite. On sait pas quand, mais rien n'est jamais perdu. Ou alors, si tu as envie, en fait, directement d'y aller, et tu te sens d'oser, tu te sens audacieux, audacieuse, eh bien, sache qu'un accompagnement est possible.
Personnellement, j'accompagne mes clients et mes clientes aussi à connecter à leur voix, à ouvrir leur voix. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites partager ton expérience, ton histoire par rapport à ta voix, tu peux soit laisser un commentaire sous la vidéo, soit me contacter sur mes réseaux ou par mail. Tu auras toutes les infos dans la barre de recherche. Et si tu souhaites aussi connaître ce que je propose, ce que je fais, qui je suis, tu peux très bien aussi aller voir mes différents réseaux pour connecter avec mon énergie et voir aussi ce que je propose sur mon site internet. Voilà, merci encore d'avoir été là. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mes aventures d'énergéticienne nomade et mes prochaines vidéos. Et on se retrouve justement pour la prochaine vidéo qui arrivera bientôt. Ciao!